www.casarema.fr. Et malgré qu'on a brûlé des Bibles et des Bibles, qu'on a tué des chrétiens et des chrétiens, qu'on a tué des pasteurs et des pasteurs, le christianisme continue. Pourquoi? Nous sommes dans le véritable. La Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du temps ne vont pas dominer l'église. Pourquoi? Nous sommes sur le roc, nous sommes sur l'authentique, nous sommes sur le véritable. Malgré qu'il y a des scandales, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des faux chrétiens, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des bévues, les églises grandissent. Pourquoi? Nous avons plus que l'or pur. Nous avons la véritable foi en Jésus. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Le vrai finit par être distingué du faux avec le temps. Et le faux finit par être distingué du vrai avec le temps. Le vrai ami sera distingué du faux à force du temps, pas au début de l'amitié, à force du temps. Le vrai ami sera distingué du faux à force du temps. Le vrai mariage par amour sera distingué du faux mariage avec le temps. Le vrai mariage par amour sera distingué du faux mariage, pas au début, pas les jours de l'alliance, pas les jours de la noce, pas dans la salle de fête, mais c'est avec le temps qu'on peut dire il s'est bien marié ou il s'est mal marié. Le faux ministère pour l'argent et la gloire sera distingué du vrai ministère par l'appel et par la vocation, par le temps, pas au début. Au début, on confond celui qui sert Dieu pour l'argent et pour la gloire et celui qui sert Dieu par vocation. Mais avec le temps, on finit par faire la différence entre celui qui sert Dieu pour l'argent et celui qui sert Dieu par vocation. L'église Ligablo, créée pour s'enrichir, sera distinguée de l'église de Dieu avec le temps, pas au début, mais avec le temps on découvre ce n'était pas une église, c'était une entreprise. Ou aussi, je pensais que c'était une entreprise. Ah, c'est l'église de Dieu. Avec le temps. C'est pourquoi je permets aux gens qui viennent nouvellement à l'église de nous observer. Vous avez le droit de nous observer, de dire, pasteur, j'observe encore pour voir si c'est l'œuvre de Dieu ou si c'est une entreprise. Tu as le droit parce que c'est le temps qui révèle la différence entre une entreprise et une église de Dieu. Au début des choses, les choses sont souvent floues. Au début, les choses sont souvent floues. Au début, on confond souvent le vrai du faux au début. Parce que au début, tout est flou. Au début, on confond l'original avec la photocopie. Mais le temps révélera la vraie nature des choses. Au début, on confond la brebis du loup ravisseur. Au début, on confond la brebis du bouc. Mais avec le temps, on peut distinguer le loup ravisseur du bouc. Le vrai chrétien, avec le temps, finit par être distingué du faux chrétien. Les fils du diable même, au milieu des fils de Dieu, seront révélés avec le temps. Tu peux être là, tu es un agent de ténèbres, tu es envoyé par le monde occulte afin de combattre l'œuvre de Dieu. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans, rien ne t'arrive et tu peux croire que ça continuera. Mais un jour seulement, un jour, même un bébé peut prophétiser que tu es occultiste. Le vrai chrétien sera distingué du faux chrétien par le temps. Le fils du diable, au milieu des fils de Dieu, seront révélés par le temps. Sorciers, magiciens, faux chrétiens, faux enfants de Dieu. Là, tous nous sommes confondus. Mais nous ne serons pas toujours confondus. Un jour, le temps va révéler qui est qui. Une chose de valeur
dure dans le temps parce qu'elle est véritable. Mais une chose sans valeur s'effrite et disparaît dans le temps parce qu'elle n'est pas véritable. Les choses véritables durent dans le temps, mais les choses fausses et sans valeur s'effritent et disparaissent dans le temps. Le temps est comme un aimant qui n'attire que le fer. Tu peux mettre le bois à côté du fer, mais quand l'aimant vient, il révèle que le bois est bois et que le fer est fer. Le temps travaille aussi comme un détecteur de faux dollars et de vrais dollars. Tu peux les mélanger, mais lorsqu'on les met dans un détecteur, le détecteur dit, ça c'est un vrai dollar et ça c'est un faux. Le temps a cette capacité. Le temps révèle la vraie nature même d'un gouvernement. Un homme peut dire, votez-moi, je serai démocrate, votez-moi, je serai le meilleur président. Mais avec le temps, on dit, tu es aussi dictateur comme l'autre qui est parti. Le temps révèle même la vraie nature d'un dirigeant. Il y a des dirigeants qui se cachent au début, ils ne révèlent pas qui ils sont. Mais avec le temps, tu te rends compte que c'est un despote. Mais aussi, il y a des dirigeants dont la qualité se révèle avec le temps. Au début, il tâtonnait, mais avec le temps, il devient fort. Le temps révèle la vraie nature d'une relation. Il y a des relations qui tiennent lorsque tout le monde est pauvre, mais lorsque seulement un commence à percer, la relation est brisée. Le temps a révélé que c'était une fausse relation. Le temps révèle la nature même de nos motivations. Quelqu'un peut venir dans ta vie, tu penses qu'il est venu pour rien. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'il était venu pour l'argent, qu'il était venu pour te détruire, mais aussi qu'il était venu pour t'aider. Le temps révèle la vraie motivation de nos cœurs. Le temps révèle les buts profonds enfouis dans le cœur de quelqu'un. Au début, quelqu'un peut faire semblant, mais avec le temps, il finit toujours par révéler le pourquoi de ce qu'il fait toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés, des fois dans la vie, ne soyez pas pressés de faire des alliances, mais donnez-vous le temps d'observer les gens afin que leur véritable motivation se révèle. Jésus-Christ a tardé d'envoyer le Saint-Esprit parce que Judas était là. Car si l'Esprit était venu quand Judas ne s'était pas encore révélé, il allait détruire l'église primitive. Alléluia. Le temps révèle les vraies motivations des cœurs. Le temps permet de distinguer un zèle amer et un vrai zèle. J'ai fait 16 ans de pastorat et j'ai vu des zèles vrais et des zèles faux. J'ai vu des gens venir chaud pendant un mois et puis ils abandonnent. Mais j'ai vu des gens qui étaient tout calmes, année après année, sont là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans. Calme, pas agité, mais ils sont là. Mais j'ai vu des gens venir avec un feu, comme s'ils allaient être les meilleurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Le temps révèle le zèle amer et le vrai zèle. Entrons en profondeur. La Bible dit dans Marc 14, versets 10 à 11 et 18 à 21. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Alors, après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Et il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré.
mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Jésus-Christ choisit des apôtres, il choisit des disciples. Il les place à côté de lui. Et parmi eux, il choisit un homme qui s'appelle Judas. Et il a confiance en lui parce que tu ne peux pas donner ta caisse à quelqu'un sans avoir confiance en lui. S'il y a des gens dans cette église en qui j'ai confiance, ce sont les diacres parce qu'ils tiennent la caisse. Amen. Et quand quelqu'un peut te confier l'argent de son ministère, c'est qu'il a confiance en toi. Et Jésus avait confiance en Judas. Mais là, c'était au début du ministère. Il était là, il gardait l'argent. Mais quand les temps sont passés, il a commencé à voir Jésus-Christ comme étant un business. Au début, il gardait l'argent. Mais à la fin, il voulait vendre Jésus pour avoir de l'argent. Au début, Judas se révélait comme un homme de confiance. Mais le temps l'a révélé comme un voleur. L'a révélé comme un cupide. L'a révélé comme un menteur. L'a révélé comme un hypocrite. Comme un traître. Comme un meurtrier. Comme un faux apôtre. Comme un fils du diable parmi les fils de Dieu. Dis à ton voisin, qui es-tu vraiment au milieu de nous? Dis-lui encore, bien-aimés frères et sœurs, ce que tu es finira par se révéler. Que tu fasses semblant aujourd'hui ou demain, ça finira par se révéler. Judas était cupide et le temps a révélé sa cupidité. Et j'aimerais vous dire ceci. Chaque fois que nous disons que quelqu'un a abandonné Dieu, nous ne nous posons pas souvent la question s'il a déjà rencontré. En soi, souvent les gens qui abandonnent l'ont déjà abandonné, mais leur abandon se manifeste avec le temps. Judas en soi n'était pas devenu cupide, il était cupide. Il n'était pas devenu voleur, il était voleur. Il n'était pas devenu hypocrite, il était hypocrite, mais le temps a révélé qui il était. Malgré qu'il était à côté de Jésus-Christ, la dimension de l'onction, la dimension de la parole, la dimension des miracles de Jésus-Christ n'ont pas changé sa nature. Pourquoi? Il n'a pas collaboré avec ce qu'il voyait. Bien-aimés frères, nous ne demandons pas aux gens lorsqu'ils viennent à l'église d'être parfaits, d'être saints. Nous ne sommes pas saints non plus. Mais si lorsque tu franchis cette porte, tu ne veux pas collaborer avec l'évangile qui est prêché ici et garder ta nature, un jour le temps va révéler qui tu es. Un jour, le temps va révéler qui tu es. Et nous serons surpris, mais Dieu ne sera pas surpris. Tout le monde était surpris par ce que Judas allait faire, mais Jésus n'était pas surpris. Il savait que l'un de ceux qui mangent avec lui, un jour va lever le talon contre lui. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est ta nature profonde? Qui es-tu vraiment? C'est ce que le temps va montrer demain. Le temps ne va pas présenter un autre toi. Il va présenter le véritable toi. Et ce que tu es vraiment, ce n'est pas ce que tu es en public, c'est ce que tu es en secret. Et le temps un jour va dire, le voici, le Judas. Judas était indigne de tenir la caisse. Judas était indigne d'être à côté de Jésus. Mais le temps l'a révélé. Au début, non. Mais avec le temps, cela s'est révélé. Bien-aimés frères et sœurs, dans ma vie, j'ai eu des fils que j'ai beaucoup aimés. Mais le temps m'a révélé que je m'étais trompé. Au début, ils étaient soumis. Au début, ils étaient fidèles. Pasteur, pasteur, pasteur. Mais avec le temps, ils m'ont tenu de langage que j'aurais jamais imaginé. Qui étaient-ils? C'étaient des rebelles depuis toujours. Mais le temps a révélé leur rébellion. Ce que tu es, dans 10 ans, dans 5 ans, va se révéler. Se révéler. Nous sommes souvent surpris par le caractère des hommes, parce que nous ne savons pas les projeter dans le futur pour savoir qui ils seront vraiment. Et si Judas a pu surprendre Pierre, il n'a jamais surpris Jésus. Et moi je prie Dieu qui me donne la capacité de voir le futur des hommes pour que leur comportement futur ne puisse jamais me décevoir. C'est pourquoi je dis toujours que la soumission présente d'un fils n'est pas toujours la vraie soumission. J'attends toujours que mes fils entrent dans la gloire pour que je puisse dire qu'ils ont été soumis. Bien-aimés, demain, vous aurez des extensions de l'église Compassion dans le monde entier. Et tu es pasteur dans une église, 2000 membres, 3000 membres. Et moi, je te convoque. Quitte-la. J'ai besoin de toi. J'ai des choses à te dire. Si tu te soumets, alors tu t'es soumis. Mais pour l'instant, je mets en question votre soumission.
Aujourd'hui, si mon père me téléphone et me dit « Marcelo, j'ai besoin de toi, je viens », je le respecte. Mais quand j'étais un enfant chez lui à la maison, c'était facile. C'est lui qui me nourrissait. C'est lui qui payait mon Nirval. Je devais le faire. Mais aujourd'hui, je peux vivre sans lui. Alors si je peux aller sans que je puisse vivre de lui, alors là, je suis soumis. Au milieu de nous, il y a des Judas. Ils ont besoin seulement de temps. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Dans toutes les églises, il y a des Judas. Le temps va te permettre de nous vendre pour notre résurrection. Oui, si tu es un cupide et lorsque les gens chercheront à empoisonner, qui vont chercher? C'est toi. Ta cupidité, c'est elle qui demain va créer des problèmes. Qui est à côté de lui? Tel et tel et tel. Quelles sont leurs faiblesses? Ils aiment l'argent. Donne-lui 100 000 $ qu'il puisse tuer son pasteur. Quand vous entendez parler des empoisonnements, ça vient de qui? Des Judas. Mais au début, c'était des intercesseurs. Mais demain, ce sont des empoisonneurs. Mais pourquoi? C'était des intercesseurs cupides. Oh, je vais parler aujourd'hui. Oh, notre église n'a pas de scandale. Non, le scandale est en train de venir. Par toi. Oui, c'est toi qui vas nous amener un scandale qui va nous mettre dans la honte. Pourquoi? Dans le secret, tu fais avorter, tu fais avorter. Il y a une grossesse, quand tu vas essayer, la fille là va mourir. Et ce sera qui? Le frère de l'église. Vous avez entendu des histoires dans des églises? Des avortements de choristes qui meurent et tout le reste. Pourquoi? Des impudiques qui se cachaient alors que Dieu leur disait de se repentir dans le secret. Car lorsque Dieu te met à nu, c'est parce que tu as exagéré. Je dis, quand Dieu te met à nu, c'est parce que tu as exagéré. Et toi, tu es en train d'exagérer. Bientôt, le temps va révéler que le scandale viendra par toi. La Bible dit que le scandale doit venir, mais malheur à celui par qui il viendra. Donnez-moi l'amen. Le fidèle qui m'insultera demain, c'est toi. Pourquoi? Tu es un colérique. Tu manques du respect à ton père, à ta mère. Mais un jour aussi, je vais te parler durement. Et comme tu es impoli, tu vas me parler durement aussi. Un leader se prépare à tout. Comme une Jeep qui se prépare aux crevaisons. Le temps révèle la vraie nature des choses. Tu peux porter une bague en plaqué et tu dis que c'est de l'or. Pas de problème. Lave-toi seulement. Lave-toi encore. Lave-toi. Et un jour, ce sera tout blanc. Tu peux dire que tu es chrétien. Pas de problème. Que Satan te tente. Qu'il te tente, tu seras tout blanc. Car il y a des chrétiens de garantie. Garantie de 5 ans, garantie de 3 ans. Certains chrétiens, ce sont des chrétiens quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il aime Dieu. Quand les problèmes viendront, tu vas te révéler tel que tu es. Et d'autres, ce sont des chrétiens de la pauvreté. Quand il est pauvre, il est très saint. Mais quand Dieu le bénit, il abandonne Dieu. Mais d'autres, ce sont des chrétiens qui aiment Dieu quand tout va bien. Quand il y a les problèmes, ils abandonnent Dieu. Le temps va révéler quelle nature de chrétien que tu es. Le chrétien de la pauvreté ou le chrétien de la richesse. Ça va révéler. Lorsque Judas était choisi, quand Pierre le regardait, il dit, oh, on a trouvé un bon caissier. Mais Jésus savait, celui-ci me vendra. Bien-aimé, ta révélation et ta manifestation étonnera le monde, mais n'étonnera jamais Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. Il a son pied gauche dans le passé, son pied droit dans le futur, et il est bien assis sur le présent. Le monde sera étonné, mais Dieu ne sera pas étonné. Oui, dans les années qui viennent, tu nous étonneras. Mais je bénis Dieu. C'est que le temps ne révèle pas que les mauvaises choses. Le temps révèle aussi des bonnes choses. Au début, Pierre était un homme faible, mais avec le temps, il est devenu un homme sage, un homme intelligent, capable d'écrire des épîtres. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne vous méprise pas. Je crois en ce jeune garçon-là, parce que moi aussi, je suis venu à l'église à l'âge de 15 ans. Mais aujourd'hui, je suis devenu un pasteur. C'est pourquoi je considère tous ces étudiants qui viennent là, même si vous donnez que 500 francs dans les paniers, vous êtes importants. Demain, vous serez des grands hommes. Demain, vous serez des grands prédicateurs. Demain, vous serez des hommes puissants. Pourquoi? Le temps va révéler votre nature.
Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont venus dans cette église, ne nous donnaient même pas $100. Mais aujourd'hui, nous allons acheter avec eux. Nous allons construire avec eux. Je te respecte parce que le temps révélera aussi ces qualités cachées qui sont en toi. Ce rêve qui est en toi. Seigneur, si tu me bénis, vois ce que je ferai. Seigneur, si tu me lèves, vois ce que je ferai. Dieu te donnera l'occasion de le faire dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. C'est pourquoi Pierre, on ne l'a pas tué le jour qu'il a régné. Parce qu'en lui était caché Pierre. Quand Pierre a régné, il était Pierre en nom. Mais dans sa nature, il était Simon. Mais dans le temps, Jésus savait que Simon deviendrait Pierre. Je crois en votre futur et je sais que dans le temps, vous serez forts, vous serez puissants. Mais tous ceux qui cachent leurs défauts, sachez que vos défauts ne resteront jamais cachés. Un jour, on t'attrapera. Il fut un temps dans notre église, nous prions normalement. Et un jour, le réveil est tombé dans l'église. Des jeunes enfants ont eu des dons de prophétie, des dons de vision. Ils ont commencé à rêver et voir des choses vraies. Des jeunes filles ont eu des vrais dons. Et qu'est-ce qui a commencé à arriver? En plein culte comme ça, vous priez. L'onction tient un jeune. Il va ramamamama, il y a un sorcier ici. Jusque là où tu es, t'attrape. Dieu a commencé à révéler même les choses qui se passaient dans la maison de l'homme de Dieu. Le temps révélera. Quand tu te caches souvent comme une autruche. Vous savez comment est-ce que les autruches se cachent? Quand il y a un danger, l'autruche creuse un trou, met sa tête dans le trou et tout le reste est dehors. C'est ce que tous les hypocrites vous faites par rapport au temps. Tout est dehors, mais c'est ta tête. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'on ne te voit pas. Parce que quand l'autruche met sa tête dans le sol, elle ne voit plus rien. Elle pense que comme elle ne voit pas, on ne la voit pas. Et ce n'est pas parce que tu penses qu'on ne te voit pas, qu'on ne te verra pas. On te verra. On t'attrapera. Un jour, je suis allé manger quelque part dans un restaurant. L'Esprit de Dieu m'a dit, au Kangabaser à l'église. J'ai dit, ici, oui, au Kangabango. Et j'arrive là. Je m'attends à vivre la prophétie. Et je vois des jeunes filles de l'église qui ne sont même pas mariées à 23 heures, habillées comme des prostituées, qui vont manger. Non, elles allaient danser dans une boîte. Et alléluia, pasteur. Non, ne m'appelle pas pasteur. Tokutani na place à bongo betanga karanga pena betio kara. Yo mwana mundima ngaza pasteur mundimo kansote. Ngaza pasteur mundima boîte te. En plus vous appelez ça boîte de nuit. Kopo yabutu. Et l'esprit m'avait dit, mais c'était des sœurs Rebobobo, Shikamama, Ramamamama, alors qu'elles allaient dans des boîtes de nuit. Et un jour, Dieu m'a dit, tu iras dans ce restaurant à côté de leur boîte de nuit. Le temps a la capacité de révéler que Judas n'est pas un caissier, c'est un meurtrier. Dis à ton voisin, Pierre le Bouchard. Jésus-Christ révèle que celui qui mange avec lui le trahira. Et il ajoute, on frappera le berger et les brebis se disperseront. Pierre dit, tous ceux-ci peuvent te régner sauf moi. Bouchard. Jésus lui dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu vas me régner 3 fois. Il dit, jamais moi, je mourrai avec toi. Dis à ton voisin, bouche. Je mourrai avec toi. Il n'a même pas encore vécu la scène de la crucifixion. Il dit, je mourrai avec toi. Mais quand seulement on attrape Jésus, on commence à le taper, il commence à reculer. Mais il avait dit, tous ces petits-ci peuvent te régner, sauf moi. Il commence à reculer. Une femme vient lui dire, mais toi aussi on t'avait vu avec lui. Elle dit, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Il commence même à faire des imprécations. C'est-à-dire en faisant comme les Kingnois. C'est ce que Pierre a fait. Mukolo Pierre. Et on
ont dit, mais d'ailleurs même ta manière de parler là, pendant que tu le réunis, tu lui ressembles. Pendant même que tu le réunis, tu lui ressembles. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Il l'a fait 3 fois. Et quand il arrive à la 3e fois, le coq chante. Le coq adore 2 fois pendant que Pierre a régné 3 fois. C'est-à-dire que Pierre a dit à Jésus 3 fois je ne t'aime pas, pendant que le coq a dit 2 fois. Il avait plus de vitesse que le coq dans son régnement. Donc le coq était plus spirituel que Pierre. C'est ce que Jésus voulait dire. Le coq sera plus spirituel que toi. Parce que pendant que moi on va m'arrêter, le coq va continuer à m'adorer. Mais toi mon disciple, tu vas me régner 3 fois. Tu seras moins qu'un coq. Pourquoi? Bouche. Et on entend les bouches à l'église. Pasteur, moi cette église, je mourrai pour cette église. Tu as déjà vu un problème ici? Pasteur, moi je crois en toi. Je peux même me battre. Est-ce que j'ai déjà eu un problème? Si on tue les chrétiens dans ces pays, nous mourrons. Est-ce qu'on t'a déjà présenté un fusil? Pour mon ministère, je n'abandonnerai pas. Est-ce qu'on t'a déjà tenté avec $1 million? Aucune tentation ne me vaincra. Est-ce qu'une antillaise brésilienne t'a déjà tenté? Oh, quoi, déjà naba ndegoka. Il pensait être fort. Penser être fort n'est pas être fort. Vouloir être fort n'est pas être fort. Désirer être fort n'est pas être fort. Être fort, c'est avoir la capacité de dire non ou de dire oui quand on veut dire non et oui. Pierre voulait dire non, mais il a dit oui. Il voulait dire oui, il a dit non. Pourquoi? Il voulait, mais sans force. Rien ne me séparera de Dieu. Est-ce que tout est déjà venu pour que tu dises rien? Rien ne me séparera. Est-ce que tout est déjà venu? Tu te convertis et tu es bouchard. Comme j'entends certaines personnes, à peine il a commencé le ministère, les vieux là, ils n'ont rien fait. Les vieux là, ils n'ont rien fait. Et toi, tu as déjà fait quoi? On va les dépasser. Dépasser comment? Nous sommes la relève. Qu'est-ce qui t'est déjà arrivé qui prouve que tu tiendras? Et quand le temps est venu, Pierre a régné. Pierre a trahi Jésus. Le temps a révélé qu'il aimait sa vie plus que Dieu. Le temps a révélé que Pierre n'aimait pas Jésus, qu'il pensait qu'il l'aimait. Pour un $100 000, est-ce que tu peux vendre Jésus? Tu dis non. Mais est-ce qu'on t'a déjà présenté ça? Ses frères, ils sont en train d'abandonner Dieu parce que dans leur entreprise, tout le monde est occultiste. Est-ce qu'on t'a déjà présenté l'occultisme? Et on te dit, si tu refuses l'occultisme, pas de promotion. Ça t'est déjà arrivé? Non. Attendons que ça t'arrive. Pierre, attendons qu'on te dise de mourir avec Jésus. Nous saurons si tu l'aimes vraiment. C'est ainsi, frères et sœurs, que des fois nous pouvons être là, 2000 membres. Mais quand Dieu regarde, il ne voit que 200 membres. On peut être là, nous sommes nombreux. Dieu ne voit pas beaucoup de gens. Il voit peut-être 10 personnes. Parce qu'il a déjà vu la persécution. Si on commence à persécuter les chrétiens, qui restera chrétien? Si on commence à dire aux chrétiens, si vous ne péchez pas, vous ne travaillerez pas, qui restera chrétien? Si on commençait à torturer les chrétiens dans les églises, qui restera chrétien? Nous abandonnons Dieu rien que pour manger. Nous abandonnons Dieu rien que pour payer le loyer. Nous abandonnons Dieu rien que pour des petits problèmes. Mais quand viendra la vraie persécution, qui restera chrétien? Jésus voulait dire à Pierre, vous connaissez cette histoire d'un homme qui meurt et sa femme est inconsolable. Elle est en train de pleurer. Bokundani nganaye, bokundani nganaye, bokundani nganaye, bokundani nganaye. Elle pleure comme ça dans le deuil, on comprend. On arrive au tombeau dans le trou. Elle pleure, elle dérange. Et comme c'était des Bengales, elle dit, ça va. On la prend. Maman,
Des fois, nous aussi, c'est ça. Et ça, quand Jésus, je mourrai pour toi. Ça, quand Jésus, est-ce que c'est vrai? Beaucoup d'années. Rien ne me séparera. Et ça, quand tu sors là, des choses te séparent de lui. À peine sorti là, des choses te séparent de lui. Des femmes, des hommes, l'argent, la gloire, l'honneur te séparent. Mais ici, qui me sépare? Et ça, yemba. Pierre était un bouchard. Comme nous aussi, nous sommes souvent des bouchards. Mais quand le temps vient, c'est pourquoi moi dans ma vie, quand quelqu'un me dit, pasteur, Dieu m'a dit, ça c'est notre église. Tu es l'homme de Dieu. Dieu m'a dit dans cette église, je ne les suis pas. La plupart des gens qui m'ont dit ça ne sont plus là. Mais les gens qui viennent calmement, ils restent calmement. Ils sont là des années. Mais les gens avec trop de bouche, ils ne sont pas là. Ce n'est qu'une manière de parler. La Bible nous parle aussi de Moïse. Moïse, devenu grand, est allé visiter ses frères. La Bible dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Quand il est devenu grand, il a quitté le palais royal, il est allé vers ses frères. Sa nature a crié, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Juif. Tu n'es pas un Égyptien, tu es un Juif. Quand il atteint 40 ans, son sang crie qu'il est un sauveur, qu'il est un prophète, qui doit libérer le peuple. Bien-aimés frères, le temps aussi va révéler ton potentiel avec le temps. Le prophète qui est caché en toi finira par sortir un jour. Le ministre qui est en toi finira par sortir un jour. Le prédicateur qui est en toi finira par sortir un jour. Le musicien qui est en toi finira par sortir un jour. Même si pendant un temps tu es chez Pharaon, un jour ce qui est en toi finira par crier. Et je déclare que cela crie cette année. 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 Et si tu es en train de te tromper de vocation, que ta vraie vocation crie, 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 que ta vraie vocation crie. Il pensait être prince alors qu'il est appelé être prophète. Sa vraie vocation a crié, sa vraie nature a crié. Mais écoutez aussi ceci. On l'a habillé comme un Égyptien alors que sa nature était juive. N'habille jamais un juif d'un habit égyptien si tu ne l'as pas changé en égyptien. Et si là tu t'es habillé de christianisme sans être chrétien, ton paganisme finira par sortir avec le temps. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux vêtir mon paganisme de christianisme comme on a vêtu Moïse des habits des Égyptiens, tout en étant un hébreu. Je commence à parler comme les chrétiens. Les chrétiens parlent comment? Lentement. Alléluia, frère. Mais je suis païen. Je m'appelais Portos, je m'appelle maintenant qui? Jean. Toi, c'est qui? Frère Élisée. Mais au fond, païen. Je peux même commencer à porter des longues robes, mais dedans, impudique. Je peux commencer à vivre extérieurement comme vous, mais au fond de moi, je suis toujours hébreu. Est-ce que vous vous êtes vraiment converti ou vous êtes venu à l'église? C'est pourquoi ce que j'aimerais vous dire, frère, ne prenez pas les habitudes chrétiennes sans être des chrétiens. Vous aurez les vêtements sans avoir la nature. Parce que le jour où seulement tu verras un Égyptien en train de frapper un Hébreu, tu vas te manifester. Pourquoi? C'est ta nature. Ta nature. Quelle est ta vraie nature? Je vais t'aider. Si quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu sens? Tu as envie de taper? Tu as envie d'insulter? Ou tu sens une paix dans ton cœur pour lui pardonner? Si quand on t'insulte, du coup tu sens que tu dois taper, insulter, peut-être que tu es un païen. Quand quelqu'un est béni, tu as la joie ou ton cœur est triste. Est-ce que tu es chrétien? Quand tu pries, tu forces ou bien c'est naturel quand tu pries?
Quand tu prions, ça vient ou bien tu dois forcer. Peut-être que tu es un païen, mais habillé comme un chrétien. Quand tu vois une âme perdue, tu sens quoi? Le souci de la gagner ou bien ça ne te dit rien. Quand tu lis la Bible, est-ce que tu sens Dieu te parler ou bien tu trouves que c'est un livre qui t'ennuie? Il se peut que tu penses être égyptien alors que tu es juif. Mais le temps va révéler ta vraie nature par une circonstance. Et bimi. Nazabwe, Ozabongo. Tu peux être là, tu es un meurtrier, mais tu ne sais pas. Mais c'est dedans de toi. Et un jour, quelqu'un te donne un coup, il te blesse. Tu prends un couteau, tu le tues. Comment tu as pu faire ça, frère? Comment tu as pu tuer? Un jour, j'ai pris un homme qui je pensais être chrétien. Il a commencé à donner des affermissements. C'est pourquoi, si le pasteur te donne des responsabilités, mais tu sais que tu n'es pas converti, dis pasteur, je ne suis pas converti. Je lui donne des responsabilités alors qu'il était païen, mais un païen qui parle comme nous, qui enseigne comme nous, qui connaît comme nous. Et maintenant, je le mets parmi des femmes mariées. Il a aimé la femme mariée d'autrui. C'est parmi les personnes que j'ai chassées de cette église. Je l'ai vraiment chassé. Pourquoi? Extérieurement, fallait voir, il l'ongné, sango mokonzi, mais makambo sango mokonzi abando sala. Au début, il s'est révélé comme un affirmisseur. Mais à la fin, il s'est révélé comme un adultère. Il était adultère. Depuis toujours, il était adultère. Mais il a caché ça. Un jour, un frère de l'église viendra te voir. Frère, je veux faire une entreprise avec toi. Prends $100 000. Va à Dubaï, au Kendali. Libela. Tu étais voleur depuis toujours. Tu n'avais besoin qu'on tue un juif pour te révéler. Dieu qui est bon t'aidera à savoir qui tu es. Il te mettra devant une opportunité pour que tu te révèles. Et si tu es un homme bon, ce sera l'occasion de révéler qui tu es. Mais si tu es une mauvaise personne, tu vas révéler aussi qui tu es dans le mal. Bien-aimé, trompe tout le monde, tu ne tromperas jamais le temps. Un jour, le temps va nous dire si tu es bon ou si tu es mauvais. La Bible nous dit, les frères de Jephthé, lorsqu'ils sont devenus grands, ils ont dit quoi? Ils ont dit à leurs frères, tu ne hériteras pas avec nous. Lorsqu'ils étaient petits, c'est Jephthé qui les protégeait, c'est Jephthé qui les gardait. Mais quand ils sont devenus grands par eux-mêmes et qu'ils pouvaient se battre pour eux-mêmes, ils ont dit, toi Jephthé qui nous protégeais, ta mère est une prostituée, tu ne peux pas hériter avec nous. C'était des hommes méchants. Mais leur méchanceté ne pouvait pas se manifester en ce moment-là parce qu'ils avaient besoin de Jephthé. Il y a des gens comme ça. Tu peux croire qu'il est bon. Non, il a besoin de toi. Le jour qu'il n'a plus besoin de toi, il va te dire que tu es le fils d'une prostituée. Mais quand tu l'aides, il accepte l'aide du fils de la prostituée. Mais quand il devient grand, il te dit tu es fils de prostituée. Tu n'as pas compris. Il y a des gens que tu aides aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils t'aiment. Ils prennent ce que tu leur donnes en t'insultant. Mais ils doivent le prendre parce qu'ils doivent en vivre. Mais le jour qu'ils peuvent se débarrasser de toi, ils vont te rappeler ton origine. Certaines personnes ici, vous êtes des méchants. Mais tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens. Même si tu es méchant, qu'est-ce que tu vas faire aux gens? Le jour que Dieu va t'élever, te donner le pouvoir, c'est alors que tu vas faire du mal aux gens. N'est-ce pas que tu as des mauvais projets dans ton cœur? Ce sont ces projets que tu vas manifester quand tu seras grand. Ils avaient ce projet. Laissez-le nous aider. Attendons grandir. Quand on grandira, on va se débarrasser de lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dis à ton voisin, aime les gens qui continuent à t'aimer dans la grandeur.
Aime quelqu'un qui continue à te respecter dans la grandeur. Aime quelqu'un qui continue à t'honorer dans la grandeur. Parce que c'est dans la grandeur que la méchanceté des hommes se révèle. Pourquoi? Dans la grandeur, on n'a pas besoin des gens. Quelqu'un qui a tout chez lui, s'il vient chez toi à 12 heures, il te fait grâce, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui n'a pas tout chez lui, s'il vient chez toi à 12 heures, il te fait grâce. Il est venu manger. C'est pourquoi nous apprécions la visite des gens rassasiés. Parce que tu sais qu'il est venu pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire à ton Jephthé dans les années qui viennent? Qu'est-ce que tu vas faire à ton Jephthé? À quelqu'un dans ta vie, un membre de famille, quelqu'un qui t'aide, mais au-dedans de toi, au can et la raie. Mais comme tu as encore besoin de lui, il t'envoie à l'école. Mais quand tu seras licencié, ta femme t'aide maintenant, cher papa. Ton boulot ne marche pas bien, c'est ta femme qui t'aide. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire lorsque tu auras ce poste-là? Le temps révèle la vraie nature des choses, la vraie nature des mariages. Vous qui vous mariez par intérêt, le temps va révéler que vous êtes mariés par intérêt. Tu épouses un tel garçon parce qu'il a l'argent. Demain, quand on va le chasser du boulot, tu ne vas plus l'aimer. Le temps révèle même les amitiés. Ils étaient amis à Jephthé tant qu'ils avaient besoin de lui. Mais les jours qu'ils n'ont plus besoin de Jephthé, il insulte et il le rejette. Dis à ton voisin, change. Réellement. Salomon, au début de sa vie, un homme qui prie Dieu, qui adore Dieu. Dieu lui est apparu 2 fois. Il adore Dieu. Il est parmi les rois qui ont fait les meilleures offrandes de toute la Bible. Il a offert 1000 bœufs à Dieu. Mais la Bible dit dans sa vieillesse, son cœur a commencé à pencher vers les faux dieux. Il a commencé à permettre à ses femmes d'adorer des faux dieux en Israël. Lui, le roi, à qui Dieu s'est révélé 2 fois, a bâti des autels. Qui aurait cru que Salomon aurait épousé 300 femmes et 700 concubines? C'est le temps qu'il a révélé. Salomon était un polygame caché dans un adorateur. Je répète, Salomon était un polygame caché dans un adorateur. Mais le temps a révélé qu'il n'était pas un adorateur, c'était un polygame. Le temps va nous dire qui tu es demain. Le temps nous dira qui tu es demain. Il y a des gens ici, si Dieu peut nous permettre de voir leur vie dans 10 ans, on va pleurer. Mais d'autres dans 10 ans, on va chanter. Ta vie va nous faire pleurer ou chanter dans 10 ans. Regarde ton voisin, dis-lui, ta vie dans 10 ans va nous faire pleurer ou chanter. Imaginez cette sœur de l'église qui aujourd'hui est en train de chanter avec un grand musicien de ce pays. Lorsqu'elle chantait, Dieu regardait qu'elle est en train de faire des clips. La vie nous a révélé qu'elle n'était pas chrétienne, qu'elle était païenne. Mais elle était au milieu de nous. Mais aujourd'hui, elle chante dans le monde. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Salomon, qui es-tu? Aujourd'hui, tu fais des belles prières. Aujourd'hui, tu fais des bonnes professions. Mais lorsque Dieu va faire de toi le plus grand roi, que vas-tu révéler? Je suis convaincu, bien-aimé, que jamais un homme ne peut avoir 1000 femmes sans avoir cette nature. Parce que déjà, une femme, c'est trop de boulot. Vrai ou faux? Une femme déjà, c'est trop. 1000. Non, il faut avoir vraiment la nature. C'est-à-dire, pendant qu'il offrait 1000 bœufs, il a préparé 1000 épouses. Oui, il a offert au début 1000 bœufs parce qu'il préparait 1000 épouses. C'est comme certaines personnes qui disent à Dieu, comme j'étais craint dans ma jeunesse, je peux pécher dans ma vieillesse. Non, si tu pêches dans ta vieillesse, tu as tout annulé. Tout annulé. Bien-aimés frères, sœurs, le temps révèle la vraie nature des choses. Et quand j'étudie cela, voici une prière qui commence à monter dans mon cœur. Laquelle? Seigneur, je veux être vrai. Je veux être vrai. Ma bague n'a pas peur du feu, n'a pas peur de l'eau chaude.
parce qu'elle est vraie. Et quand tu es un vrai chrétien, tu n'auras peur de rien parce que tu es vrai. L'or, même si tu mets dans le feu d'ailleurs, le feu va brûler davantage. Davantage. Quand cette chair est venue nouvellement, je la regardais. Mais plus le temps passe, ces imperfections se révèlent. Même les défauts cachés de l'architecte se révèlent. Je me rends compte que sur la peinture en dessous, il y avait certains bois qu'il avait collés mais qui n'avaient pas révélé. Mais à force de prêcher, de faire ça et de faire ça, tous ces secrets se révèlent. Mais si c'était en or massif pur, il n'y aurait rien eu de nouveau. Bien-aimé, tout ce que tu caches, tu mets des couches de peinture spirituelle au-dessus, des plâtres spirituels. Un jour, le temps va enlever tout ça et dire, il a tel défaut. Sois vrai, sois vrai. Et quand un homme est vrai, tel il est en public, c'est ce qu'il est en secret. C'est ça la caractéristique des hommes vrais. Ce qu'il est devant, c'est ce qu'il est en public. Tu es avec lui en public, il est la même personne. En secret, la même personne. Mais s'il y a une différence entre ta vie publique et ta vie secrète, tu es un faux. Tu es un faux. Et c'est pourquoi j'ai lu Acte 5, versets 34 à 39. Waouh, j'aime ça. Lorsque le christianisme a commencé, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a laissé ses disciples sur la terre. Et ses disciples ont été persécutés. Et voilà qu'un homme se lève et il dit, ne craignez de combattre contre Dieu. Car si cette chose est de Dieu, elle va persister. Et si elle n'est pas de Dieu, elle mourra d'elle-même. Il y a un homme Tédas qui s'est dit grand. Et 400 personnes l'ont suivi. Mais après sa mort, ses disciples et sa doctrine a disparu. Il y a eu un homme appelé Judas, le Galiléen, qui a attiré des foules. Mais quand il est mort, ses disciples aussi ont disparu. Et si cette œuvre est de Dieu, même si vous les tabassez, même si vous vous opposez, elle continuera. Mais si elle est des hommes, elle va s'arrêter d'elle-même. On appelle les disciples, on les tabasse, on leur dit de ne plus prêcher au nom de Jésus, on le lâche. Mais quand ils sortent, ils continuent à prêcher. Ils continuent à prêcher. Ils continuent à prêcher. Ils continuent à prêcher. On tue Pierre, il continue à prêcher. On tue Étienne, il continue à prêcher. On tue les apôtres, il continue à prêcher. Et jusqu'aujourd'hui, le monde est rempli de chrétiens pour dire quoi? La foi en Jésus est véritable. J'ai dit la foi en Jésus est véritable. Aucune religion n'a été combattue comme le christianisme. Et si on combattait l'islam, l'hindouisme, comme on combat le christianisme, ils auront déjà perdu de leur piquant. Mais malgré qu'on a brûlé des bibles et des bibles, qu'on a tué des chrétiens et des chrétiens, qu'on a tué des pasteurs et des pasteurs, le christianisme continue. Pourquoi? Nous sommes dans le véritable. La Bible dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du temps ne vont pas dominer l'église. Pourquoi? Nous sommes sur le roc, nous sommes sur l'authentique, nous sommes sur le véritable. Malgré qu'il y a des scandales, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des faux chrétiens, les églises grandissent. Malgré qu'il y a des bévues, les églises grandissent. Pourquoi? Nous avons plus que l'or pur, nous avons la véritable foi en Jésus. Oh! Et j'aime dans la Bible, parce que bien aimé des fois, quand tu regardes le monde, les choses qui se passent dans ce monde, tu peux croire qu'il n'y aura plus de chrétiens. Il y a de plus en plus de musulmans, de plus en plus d'occultisme. Mais quand je regarde dans Apocalypse, on me dit que ceux qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, on ne peut les compter. Ils sont plus nombreux que le sable au bord de la mer. Ils sont plus nombreux que les étoiles. Pourquoi? Nous sommes dans l'équipe qui gagne toujours. Pourquoi? Jésus était véritable. Jésus était véritable. Jésus était véritable. Jésus était véritable. Bien-aimés frères et sœurs, si les combats que l'église a, les autres l'avaient, bien-aimés, ils ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui.
On a combattu l'église. On a persécuté les apôtres. Certains ont été crucifiés, d'autres jetés au lion, d'autres ont été brûlés. Mais malgré cela, la relève est venue. Vous tuez cette génération, une autre génération vient. Vous tuez cette génération, une autre génération vient. Vous tuez cette génération, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Pierre n'est pas là, mais je prêche l'évangile, l'épître de Pierre. Matthieu n'est pas là, je prêche l'évangile de Matthieu. Luc n'est pas là, je prêche l'évangile de Luc. Ils peuvent tout faire, rien ne peut arrêter l'église. Les portes du séjour de mort et les portes du temps ne peuvent rien contre l'église, parce que l'église se nourrit du sang des martyrs. C'est ça le carburant de l'église. Plus vous tuez les chrétiens, plus nous allons vite. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute et qu'ils ne sortaient pas et qu'ils ont commencé à partager leurs biens, Dieu a envoyé la persécution. Mais quand seulement on a tué Étienne, le feu a été allumé. C'était ça le carburant, c'était ça l'essence. En Chine, avec le bouddhisme, ils se sont opposés au christianisme. Ils ont empêché aux pasteurs de prêcher, aux églises de se réunir. Mais lorsque la fin du communisme est venue, bien aimé, on a vu plus de 5000 chrétiens sortir des maisons. Ils se rassemblaient par parole de connaissance. Histoire vraie. Ils se rassemblaient par parole de connaissance parce que les réunions étaient interdites et les affiches. C'est-à-dire, tu es chez toi à la maison, l'esprit te dit, va au numéro 10. Il dit à l'autre, va au numéro 10. Et tu arrives là, oh, qu'est-ce que tu fais ici? L'esprit m'a dit, bien aimé, nous sommes dans le surnaturel, nous sommes dans le véritable. Le temps ne détruira pas l'église. Je dis, le temps ne détruira pas l'église. Le temps ne détruira pas l'église. Quand j'entends, oh, tel pasteur a fait ça, ça ne me décourage pas. Oh, telle église s'est divisée, ça ne me décourage pas. Oh, tel pasteur a engrossé, ça ne me décourage pas. Oh, tel pasteur est occultiste, ça ne me décourage pas. Je sais qu'il y a toujours un reste de Dieu. Je sais qu'il y a toujours un reste de Dieu. On peut couper l'arbre, il y aura toujours les racines. On peut prendre les yeux de Bartimée, on va lui laisser la bouche. On peut prendre la santé de Job, on va lui laisser sa respiration. Il y a toujours le reste de Dieu. Il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a toujours 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Même si d'autres tombent, il y a ceux qui sont debout. Même si il y a des problèmes dans le christianisme, il n'y a aucun problème dans la Bible. Même s'il y a des problèmes dans la Bible, plutôt des problèmes dans les églises, il n'y a pas de problème dans la Bible. Et moi, je n'ai pas cru en l'église, j'ai cru au Dieu de la Bible. J'ai cru au Dieu de la Bible. J'ai cru au Dieu de la Bible. Même si ceux avec qui j'ai servi Dieu peuvent abandonner Dieu, moi je n'abandonnerai pas. Il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À cause de cela, lorsque je regarde l'histoire de l'église, je suis rempli d'assurance. L'église tiendra. Et la véritable église devient meilleure année après année. Car il y a une différence entre l'église locale et la vraie église. Les vrais enfants de Dieu en ce temps de la fin deviennent davantage spirituels. Ils ont plus d'onction et d'intimité avec Dieu. Ils vivent des choses profondes avec Dieu. Mais l'église locale a de plus en plus de problèmes. Mais les vrais enfants de Dieu qui seront enlevés, Dieu est en train de laver sa femme parce qu'elle doit être sans rides, sans taches. Dieu est en train de les laver. Car tu peux être dans l'église sans être l'église. Qui sont l'église qui se tiennent debout? Dis, moi je suis l'église. Tiens-toi debout, dis, moi je suis l'église. Est-ce qu'en toi il y a le scandale? Non. En toi il y a la division? Non. En toi il y a des hérésies? Non. Bien-aimé, quand Dieu regarde son église, il te voit toi. Il ne voit pas la compassion. Quand Dieu parle de son église, il ne parle pas des communautés, il parle de toi.
c'est toi qui viendras enlever. Ce n'est pas l'église Compassion. Et cette église-là, elle est bâtie sur le roc. Quel est ce roc? La révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que seul le Saint-Esprit peut te révéler. Selon qu'il a été dit à Pierre. Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Quand tu t'es converti, ce n'est pas la compassion qui est morte pour toi, c'est Jésus. L'église Compassion peut avoir des problèmes, mais moi je vais bien. Oui, parce que quand je me suis converti, l'église Compassion n'existait pas. Et à vous tous qui faiblissez à cause des problèmes des églises, vous n'avez rien compris. L'église, ce n'est qu'un lieu de formation, mais c'est toi qui vis ta vie. On peut brûler l'uniquine, tu vas garder ton diplôme. On peut brûler l'uniquine, tu vas garder la mathématique et l'économie que tu as apprise. L'église peut avoir des problèmes, mais moi j'ai la parole. J'ai la parole, j'ai les promesses de Dieu. Les temps vont révéler une chose au monde. Qu'il y avait des hommes les plus importants de la terre. Ils ne faisaient pas partie des réunions ministérielles, mais c'était eux l'église du Seigneur. Il est écrit un jour à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Le temps va amener un phénomène appelé l'enlèvement de l'église. Bientôt l'église va disparaître, bientôt l'église va partir, bientôt les hommes les plus importants de la terre vont quitter la terre, car il est impossible de frapper Sodome et Gomorrhe pendant que Lot est là, et il est impossible que la tribulation ne vienne sur cette terre pendant que l'église est là. Il est impossible de détruire Jéricho pendant que Rahab est là, et il est impossible d'envoyer la tribulation sur la terre pendant que l'église est là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi soyez vrais. Je me moque qu'on puisse me dire tu es un bon pasteur. Le bon pasteur, c'est ma conscience qui me le dit, car ma conscience me connaît plus que vous. Je me moque qu'on puisse me dire tu crains Dieu. Ce n'est pas ce qui est important, parce que Dieu ne tiendra pas compte du témoignage des hommes pour mon enlèvement. Il va tenir compte de ma vie réelle. Je veux être vrai. Je veux vivre ce que je prêche. Je veux vivre ce que je prêche. Quand j'écoute ce que je prêche, j'ai peur, je tremble, j'ai peur. Ce que je prêche me fait peur, parce que je sais que si je rate l'enlèvement, mon jugement sera grand. Je sais qu'avec tout ce que moi j'ai dit dans ma vie, si moi je rate l'enlèvement, ce sera grave. Alors je n'ai qu'à faire des titres et des éloges des hommes. J'ai besoin d'être vrai. Quand je dis je suis fidèle à ma femme, que je le sois vraiment à ma femme. Que je ne sois pas un prédicateur ici qui prêche la sainteté avec des copines dans l'église. Quand je dis l'argent de l'église, que réellement ce soit l'argent de l'église. S'il y a une bénédiction que Dieu peut m'accorder dans ma vie, c'est être vrai. S'il y a une prière que je peux faire pour toi, que tu sois vrai. Que tu sois un chrétien vrai, véritable. Un pasteur qui a une église de 500 000 membres a dit, je vous vois jeûner, prier, afin d'avoir l'onction. Il dit non, priez que Dieu vous fasse grâce de vivre dans la sainteté. Je dis comment? Il dit oui, car il est écrit que tu me oins d'huile au-dessus de mes semblables. Pourquoi? Parce que j'ai haï l'iniquité et j'ai aimé la justice. L'amour de la justice et la haine du péché amènent l'onction supérieure. Lui, il ne demande pas l'onction. Il demande, Seigneur, donne-moi d'aimer la justice et d'haïr le péché. Et quand il a la haine du péché et l'amour de la justice, automatiquement, il a l'onction supérieure. Soyez vrais. Quand j'étais à Goma, quelqu'un m'avait menti. Il vivait à Kinshasa. Nous, on vivait à Goma. Il nous avait dit que Kinshasa, c'était un paradis. Il venait avec des habits moins chers. Il nous disait que c'était très cher. Parce que nous vivions où? À Goma. Mais il ne savait pas qu'un jour je vais voyager. Que je viendrai aussi à Kinshasa. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai cherché les choses qu'il m'avait annoncées. C'était faux. Et ces habits qu'il portait, je les ai vus à Kato. Et il ne pouvait pas supporter me rencontrer, m'a fui.
Dans ta vie, tu peux mentir les gens pendant des temps et des temps. Mais un jour, ils viendront aussi à Kinshasa. Tu peux tromper, mais un jour, la vie va révéler la vérité. Pendant qu'ils montaient au village, ils ne savaient pas que le villageois un jour viendrait et sera quinois. Et pendant que nous présentons aux hommes des choses que nous ne sommes pas, nous oublions que la mort existe. Nous oublions l'enlèvement. Pendant que nous présentons aux hommes des qualités que nous n'avons pas, et au fond de nous, nous savons que nous mentons. Nous savons. Chacun de nous sait quand est-ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Mais un jour, ta mort va révéler qui tu as été. Et elle va te jeter en enfer ou au ciel. L'enlèvement va révéler qui tu es. Soit tu restes pour la tribulation, soit tu es enlevé. Alors mon ami là, s'il était sage, qu'est-ce qu'il allait dire? Un jour, il allait appeler les villageois et leur dire, je vous avais menti. Ça, c'est moins cher. Là-bas, c'est comme ça. Parce que peut-être un jour, vous aussi, vous irez à Kinshasa. Et en arrivant à Kinshasa, je vais lui dire, ah, tu étais sincère, hein? Et il n'allait pas avoir honte de moi. Il serait resté mon ami même à Kinshasa. Avant que ta mort ne vienne, avant que l'enlèvement ne vienne, décide d'être vrai. Décide d'être vrai. N'ayez pas une vie d'église, une vie de la maison. Soyez vrai. Le temps a la capacité de révéler la vraie nature des choses. Les bonnes personnes, même si elles sont cachées, finiront par être vues. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as des grandes qualités, les gens t'ignorent, ils ne reconnaissent jamais qui tu es. Tu forces, ils ne reconnaissent pas, ça finira par se manifester. Bien-aimé, quand Dieu m'avait donné ce message de sainteté, je n'avais pas du succès, hein. Je souffrais avec. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ça la parole que Dieu m'a donnée? Dieu m'a dit, c'est ça, continue. Moi, voilà un peuple qui aime la sainteté, malgré la chaleur. Si on ferme ce micro, on vous filme, on peut croire que je prêche quoi? La bénédiction. Voilà, vous êtes debout pour suivre un message aussi important que celui-ci. Continue, mon frère. Ta qualité finira par être révélée. Ne change pas. Ne change pas. Oh, Bragosaya. Quand tu as des qualités et tes qualités ne sont pas reconnues, des fois tu penses être bête. Et tu penses que les autres qui sont méchants, ce sont eux qui ont raison. Non. Reste-toi. Le temps un jour dira que c'était toi. Aujourd'hui, le temps a donné raison à Jésus. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Même les Juifs qui n'ont pas cru en lui, ils acceptent le tourisme autour de son tombeau vide. Tu as une qualité. Tu fais du bien aux gens, pas de reconnaissance. Tu es intelligent, mais dans ton entreprise, on donne toujours les postes aux autres. Tu es le meilleur travailleur, mais on élève toujours les autres. Le temps finira par montrer que c'est toi, Mardoché, qui avait sauvé le roi. Un jour, il va dormir, il aura des insomnies. Il devra lire les chroniques et on va lui dire que ce ne sont pas les eunuques qui l'ont sauvé, mais c'était Mardoché. Et il va élever Mardoché. Pendant un temps, Mardoché, tu peux faire du bien. Le roi ne sait pas que c'est toi. Mais un jour, il le saura. Kobe Bate, potin ezoleka. Amen, hein? Kobe Bate. Même dans ton foyer, c'est toi qui tiens le foyer. Si vous êtes encore marié, c'est à cause de toi. À cause de ton caractère. Tu supportes ton mari, tu supportes ta femme. Mais personne ne le sait. Mais Dieu sait. Dieu sait que c'est toi. Continue à le faire. Dans votre famille, tu es le plus bon de tous. C'est à cause de toi-même qu'ils sont bénis. Mais personne ne te reconnaît. Ne change pas. Continue à faire le bien. Un jour, Dieu révélera ta qualité. Il y a un Dieu au ciel qui voit tout ce que tu fais. Je dis, il y a un Dieu au ciel qui voit tout ce que tu fais. Un jour, le temps va révéler ta qualité. Un jour, le temps va révéler ta qualité. Des fois, tu vois un homme, c'est un artiste. Il fait une œuvre d'art et pendant toute sa vie, son œuvre n'est pas reconnue. Mais quand il meurt, tout le monde ouvre les yeux. On lui donne même des trophées à titre posthume. Mais toi, je te dis, ce ne sera pas à titre posthume. Avant la fin de ta vie, on reconnaîtra ta qualité et ta valeur. Tellement d'hommes et de femmes ont été bénis au travers de ta vie. Mais personne ne le reconnaît. Et des fois, tu veux dire, je vais arrêter. N'arrête pas. Ta bénédiction est proche. Le temps t'amènera ta récompense. Et on finira par reconnaître qui tu es vraiment.
Comme je l'ai écrit sur Twitter, que Dieu te donne d'aimer les gens et de valoriser les gens qui t'aiment, mais qui te donne aussi la force de pardonner à ceux qui te méprisent. Alors que tu as des qualités, les gens te méprisent, que Dieu te donne la force de les supporter, de leur pardonner, mais qui te donne aussi la qualité de valoriser. Les gens qui peuvent voir en toi ce que personne n'a encore vu. Que Dieu vous bénisse abondamment.